Mauvais. Pitoyable. Consternant. Ça t'intéresse? Non. Tu as passé une bonne journée? Bah, qu'est-ce que tu crois? Qu'il va envoyer une carte postale? Il sait même plus ce que c'est. Il a pas appelé depuis 8 ans. 8 jours. C'est pareil. Oh. Ouais, tu veux voir quelque chose? Barbiturique avec des bretzels. Oh, Lise, ça va, hein? Non, mais cette complaisance dans la mélancolie, c'est fatigant. Ça met du noir autour de toi. Tiens, même nos amis, on les appelle, ils ont toujours autre chose à faire. Ils veulent pas être noircis. Il est parti aux États-Unis, bon. Tu l'as fait partir aux États-Unis. Tu veux le rendre obèse comme ta mère. Je l'ai pas fait partir, hein, il est parti tout seul. Tu l'as encouragé. Oui, vas-y, pars, assume-toi, ça te fera mûrir. Partir, c'est mûrir un peu. On a dit que t'arrêtais les calembours si j'arrêtais de fumer. De toute façon, il fallait bien qu'il nous échappe un jour ou l'autre. Pourquoi? Bah, parce que nous, à 18 ans, on était barrés de chez nos parents, pour refaire le monde. Ça n'a pas marché. Non. Et les jeunes de maintenant, ils sont vieux. Je suis sûre qu'il est malheureux, je le sens. Mais non, mais il s'éclate. Enfin, on suppose qu'il s'éclate. C'est vrai qu'il pourrait nous appeler plus souvent. Bon, enfin, c'est comme ça. Arrête de déprimer, ça fait du noir autour de toi. Ça s'appelle le syndrome du nid vide. Je sais. On est comme tous les parents. Hein. Bon, maintenant, le bon côté des choses, c'est qu'on se retrouve tous les deux. T'appelles ça le bon côté des choses. Comme avant, à l'époque de nos amours flamboyantes. Flamboyante? Je me souviens pas. Maintenant, si la perspective de partager la fin de ta vie avec un homme remarquable ne te suffit pas, on peut toujours... Se quitter? Je préfère encore te supporter que de me supporter. Non, on peut toujours faire venir une étudiante, une italienne. Les Mérigots, ils en ont pris une, ils en sont très contents. Un séjour linguistique d'une semaine, elle rit tout le temps, elle a de belles dents, il paraît. Tu peux en accueillir une petite pizza, une petite napolitaine comme les pizzas. Accueillir une pizza. Oui, enfin. Et s'il revient? S'il revient, Julien? Non, après son stage, il va aller à Paris. C'est là-bas que ça se passe, la haute couture, ici, avec des mouettes et des harengs. Avec un peu de chance, on sait jamais, il va être nul, ils vont le jeter, il reviendra. Qu'est-ce que t'en penses, mon italienne? Je sais pas. Ça mettrait de la Méditerranée à la maison, ça changerait nos embruns maussades, ça... Tiens, on lui parlerait de plus s'écouter, on s'intéresserait à ses journées, on lui donnerait du sirop pour la toux, on s'inquiéterait quand elle rentre tard, enfin toutes ces petites choses, tu vois, quoi. Enfin, on arrêterait de servir à rien, quoi. Ça ferait bizarre d'avoir quelqu'un dans sa chambre. Alice, il faut qu'on s'ouvre un peu, là, on est en train de devenir des machins immobiles, des machins qui s'ennuient. Ouais. Tiens, les Mérigots, ils m'ont laissé le numéro de l'organisme. Fun Travels. En plus, ça ferait un peu d'argent pour acheter tes breloques. Me breloque? Mais il faut qu'on lui fasse à manger. Oh, la pauvre. Bah, Julien, je lui faisais des petits plats. Et on se demande pourquoi il est parti. Eh ben, tu feras la cuisine, toi. Tu feras ça parfaitement. Comme tout ce que tu fais, hein, quand tu fais quelque chose. Je suis sûre qu'elle mangera de l'ail. Ah oui, elle est italienne, donc elle mange de l'ail. J'aime pas l'ail. Oui, mais tu aimes Pasolini. Tu peux m'expliquer le rapport entre l'ail et Pasolini? Non, c'était une idée comme ça. Laisse tomber, si ça t'intéresse pas. Mourons tranquillement. Ça ne dérangera personne. Oh, j'ai pas dit que j'étais pas d'accord. Et ça nous ferait du bien. Oui, et pour elle, ça peut être sympa la fréquentation de deux Français névrosés. De toute façon, c'est que pour une semaine. Si jamais ça va pas, on le refera pas. Et puis voilà. C'est nouveau, ça. Quoi? Cette passion de la jeune italienne. Oh, arrête, non. Qui traverse l'appartement en petite culotte. Ah, remarque. Obsédée. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare.
Cristina, ehi, come vai? E vai? Italiano vero. Un'Italia che non si spara. Primo piano, premier étage, je vous ouvre. Con un vestito gessato sul blu e la moviola la domenica in TV. Bonjour. Bonjour. Je suis là pour la chambre. La chambre? La chambre d'hôte que vous avez, oui. C'est Fun Travel qui m'envoie. C'est bien vous, Michel Fauvette. Oui. Je peux entrer là? Mais, excusez-moi, je comprends pas très bien là. Ce n'est pas vous que nous attendions comme arrivage, je veux dire. Normalement, c'était une italienne. Bah, écoutez, moi c'est ça qu'on m'a donné comme adresse. Hein. Ah bon? Oui. Ah, alors il y a sûrement une erreur excusez-moi, il faut que je... Allô? Michel Fauvette. Je me suis mis en rapport avec vous pour accueillir une étudiante italienne. Oui, c'est ça, Fauvette, oui. C'est ça, oui. Oui, et alors donc là, en fait, c'est un jeune homme, quoi, qui est là de votre part, qui s'appelle? Malik Shraibi. Voilà, Malik Shraibi. Oui. Qui vient De Bruxelles. de Bruxelles. Non mais, cette étudiante italienne, elle est passée où? Elle a quand même pas disparu dans le triangle des Bermudes, hein? Comment ça, changer d'avis? Ah bah, je me suis entretenu pendant 1 heure avec sa maman pour la rassurer sur les attentats. Et là, depuis 1 semaine, mais c'est très gentil de nous tenir au courant. Oh, ah non, je n'ai pas d'autres questions, non, voilà, vous êtes formidable, merci, au revoir. Non mais quelle conne, mais ils sont cons là-dedans, c'est pas vrai. Alors? Ben, elle a annulé Christina, ils me disent rien, ils pourraient prévenir quand même. Elle est allée à Belfort, mais pourquoi Belfort? Mais qui va à Belfort, enfin? Donc c'était bien moi qui étais prévu? Hein, oui, apparemment, prévu pour eux en tout cas. Ça pose un problème? Pardon? Je veux dire, ça pose un problème? Oh non! Oh non, aucun problème, pas du tout. Oh non, il faut juste se faire à l'idée, hein. Vous êtes plutôt un garçon, hein. On avait prévu du savon au jasmin. Ça va, c'est bon. Ah. Alors vous venez visiter la région? Non, Ah, c'est pour... un stage. Ah, Hmm. En quoi? Informatique. Ah, alors, je suis un petit peu rétrograde. Je pense que l'informatique a été inventée par l'homme pour énerver l'homme. C'est pour 1 semaine votre stage? Je ne sais pas encore. Bon, ok. Ma femme n'est pas encore là, elle va rentrer en fin d'après-midi. Je vous sers quelque chose, hein? Une bière. Oh, vous ne buvez pas d'alcool peut-être? Un jus de fruits? C'est Ramadan. Ah, Ramadan. Oui, jusqu'à ce soir et c'est fini. Ouais. Alors comme ça, vous venez de Bruxelles? Oui. Je peux voir la chambre? Oui, c'était la chambre de notre fils Julien. Bon, mais il est parti faire ses études, voilà. C'est où? À Los Angeles. La chambre. Au fond, je vous montre. Alors, vous avez une salle de bain séparée. Avant, on avait vu sur la mer, maintenant c'est sur un entrepôt. Bon, vous serez tranquille, hein, Julien n'entendait pas, c'est une petite copropriété très très calme. Voilà, on est arrivés les filles. C'est la cuisine. Allez-y, prenez l'espace. Il vous arrivera rien ici. Je vais vous donner à manger de bonnes épluchures. Qui c'est qui va se régaler? Ça va? Ah oui, tu épluches. J'épluche. Ah, c'est bien. C'est quoi ça? Oh, tu devineras jamais. Armel m'a emmené avec des gens qui militent pour les animaux, tu sais. Non, je sais pas. On s'est retrouvés dans un élevage en batterie avec un tortionnaire en combinaison verte. À 10, on lui est tombé dessus. Ah, super.
On a filmé son petit pogrom de gallinacé. On va mettre ça sur Internet. Il est cramé, le mec. Et ça prétend élever des œufs en plein air. Mais t'aurais vu ça, c'est inhumain. Oh, en même temps, c'est pas des humains, hein. Bon, c'est des êtres vivants au même titre que nous. Elles sont sensibles, elles ont une vie sociale, elles aiment la musique, il paraît. J'en ai ramené 3. Tu veux pas leur mettre de la musique? Oh non! Oh non, 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 ça va être dégueulasse! Oh, mais comment ils faisaient avant dans les fermes? Non, non, on n'est pas dans une ferme! Bah, tu dis toujours que je devrais m'intéresser à une cause pour compenser l'insondable vacuité de mon existence. Je le fais et tu râles. Mais des poules! Je sais pas ce que tu veux. Il y a plein d'autres causes très bien, je sais pas moi, les langues régionales, les jouets en bois. Pourquoi des poules, bordel? En plus, j'ai peur des poules! Eh ben justement, parce que tout le monde s'en fout du sort des poules. Pas moi. Mais tu n'es même pas végétarienne! À partir de maintenant, je ne mange plus d'oiseaux. Tu mets ça par terre alors! Au fait, faudra la prévenir. Elle arrive quand, Carlotta? Christina, elle arrive quand? Elle est là. Oui. Oh, t'es déçu, c'est un ton. Pizza al tonno. Je vais lui dire bonjour. Attends, elle a changé d'avis en fait, ils ont envoyé quelqu'un d'autre. Une autre italienne? C'est plutôt un garçon, Un italien? un peu plus haut, belge. Pour un séjour linguistique? Il a un stage, il fait de l'informatique, mais le savon jasmin, ça le dérange pas. Hein. Tu crois qu'il connaît les frères Dardenne? Oh, j'ai pas pensé à lui demander. Il a l'air sympa? Oui, sympa, ouais. Il s'appelle comment? Comment il s'appelle? Oh, il s'appelle Malik, Malik Shraibi. Voilà. Et il ressemble à quoi? Oh, dans la vingtaine, 25aine, un peu typé, quoi. Il a de la barbe? En même temps, ça se fait beaucoup, hein. Oui, il y en a plein des barbus. C'est tendance, barbu, ça fait hipster. Oui, c'est ça, hipster, il y en a plein. Et en Belgique, il habite où? Bruxelles, je crois. Oui, c'est ça, Bruxelles. Ah, Bruxelles. Et il est musulman? Il fait le ramadan. Mais c'est peut-être plus culturel que cultuel. Oui, enfin, c'est pas bouddhiste. Non, ce n'est pas bouddhiste. Donc, en gros, il y a un musulman barbu de Molenbeek à la maison. Molenbeek, il n'a pas précisé. Hein. De toute façon, à Bruxelles, un tiers de la population est musulmane. Dans 20 ans, le roi des Belges aura une djellaba et un harem. C'est limite ce que tu dis. Oui, alors quand c'est Welbeck, tu trouves ça pertinent. Oh ben c'est pas pareil. Bon, alors il reste pendant une semaine? Oui, enfin, il savait pas trop, ça doit dépendre de son stage. Bon, Et on va pas céder à des a priori basiques de réac pitoyable. Hein. est-ce que j'ai l'air de céder à des a priori basiques de réac pitoyable? Il y a plein de musulmans modérés partout, même en Belgique, même à Bruxelles. Hein. Pense à ces gens qui sont trouvés braqués par les objectifs. T'imagines le tourisme maintenant à Molenbeek? Oui, enfin, même avant, hein, Molenbeek. Non, les intégristes sanguinolents, c'est qu'une partie infinitésimale du milliard de musulmans tout à fait pacifiques. Ça va, Michel, tu vas pas me faire une leçon d'anti-islamisme. Je les connais, ces arguments. Je les sors sans arrêt. Je suis obligée de les sortir sans arrêt. Oui, je sais. Hein. Ah, tiens, on a 42% de votre Front National ici, et pas l'ombre d'un maghrébin, d'un Français d'origine maghrébine. Tiens, la mairie a refusé une famille de migrants. Ah, ils sont tous dans le fantasme. L'amalgame, c'est tellement plus simple. Hein. Et on pourrait réagir comme des cons, là, nous aussi. Oui, on pourrait. J'aurais très bien pu dire à cette hystérique de Fun Travels, j'aurais pu lui dire, non, écoutez, désolé, on a commandé une milanaise, on veut une milanaise. Mais tu ne l'as pas fait. Non, j'ai pas voulu, je me suis dit, j'ai été... Et tu as eu raison, moralement. Voilà, j'ai eu raison, moralement. C'est bien. C'est très bien. Tu as une attitude open mind. C'est ça, open mind, ouais. Nous sommes quand même des gens qui... On n'ostracise pas. On a réfléchi au problème. Absolument. En plus, tu dis qu'il est sympa. Oui, sympa, oui. Et puis, on en connaît aussi des Français d'origine maghrébine, quand même. Il y a... Le plombier de Saint-Pénian. oui. Très gentil. Monsieur Brami... Oui. Enfin, très gentil, oui. Un escroc, hein, mais très gentil, très gentil.
Et puis, dans les amis de Julien, il n'y avait pas cette fille... Tiens, on en a édité un même. Intéressant son bouquin d'ailleurs. Non, ils sont très bien. Oh, les gens se méfient toujours de ce qu'ils ne connaissent pas. Lui en plus c'est un informaticien. Il est pas... Il doit être intelligent quoi. Il est pas très souriant mais c'est pas un imbécile quoi. Moi, je croyais qu'il était sympa. Oui, il était fatigué peut-être à cause de son ramadan. Ça fait des heures qu'il est dans sa chambre, je sais pas ce qu'il fait. Il va pas à son stage apparemment. C'est bien le ramadan. Je veux dire, pour l'organisme, c'est un jeûne, c'est détox, on pourrait faire ça. Ah ouais, le ramadan. Mais attention, si on fait l'amour pendant la journée, faut libérer un esclave. Chut. Quoi? Tu dis des choses islamophobes. Bah, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans le Coran. Bon, alors ce soir, on dîne après le coucher du soleil. Ah, c'est marrant ça. Et demain matin, on déjeune avant le lever du soleil. Oh, moi marrant. On va se lever comme les poules. Non, d'ailleurs, ça finit aujourd'hui le ramadan. Ce soir, il a dit. Et t'as prévu quoi pour dîner? Des côtes de porc. Il faut les cacher. Enfin, je veux dire les mettre au congé. Oh, il aime peut-être les poules, remarque. Oh, c'est pas drôle, Michel. Tu ferais mieux d'aller dans une boucherie halal. Ah, une boucherie halal, mais il n'y en a pas ici. Mais si, il y en a une à la Croix-Mouchon. C'est à 15 bornes. Bah, avant, c'était la charcuterie d'Ampierre. Maintenant, c'est la boucherie El Salam. Ah bon? Ça gagne. Oh, ça veut dire quoi, ça gagne? Non, bah, je veux dire, c'est normal. Enfin, ils vivent avec nous de plus en plus et ils ont le droit aussi, et c'est très bien. Hein. La France, c'est un pays qui s'est toujours enrichi de ces invasions, de ces immigrations successives. Les Romains, les Celtes, les Francs. Les Arabes. Quoi, les Arabes? Bah oui, Poitiers, Charles Martel. Oui, c'était les Sarrasins. Ah oui, nuance, les Sarrasins, eux, ils faisaient des crêpes. Enfin, quoi qu'il en soit, hein, chacun de nous a des racines diverses et variées. Toi, c'est juif. Ça va, dis-le plus fort. De quoi? Oh là là, Mais il n'a pas besoin de le savoir, je le connais pas, moi, ton Malik. mais d'abord, ce n'est pas mon Malik, et pourquoi serait-il antisémite? La plupart ne le sont pas. J'ai lu un truc là-dessus, justement. Regarde. À Haïfa, les Juifs et les Arabes vivent très bien ensemble. Qu'est-ce que tu fais? Je le mets en évidence. Mais pourquoi? Ça peut l'intéresser. Arrête, il est tout ce qu'il y a de plus normal, ce garçon. C'est quoi, normal? Mais c'est un jeune geek qui fait des Snapchats sur des followers Instagram. Tu sais que ça veut rien dire, ce que tu dis. Il a une famille, une maman qu'il aime. Sa maman, s'il l'aimait, il ferait pas des séjours à l'étranger. Commence pas avec ça. Bah, et quelle idée de venir ici. C'est tellement bien à Los Angeles. Il a peut-être pas les moyens d'aller à Los Angeles. Déjà, il a dû économiser pour son stage, travailler dans un fast-food, je sais pas. Son père fait des chantiers, sa maman des ménages. Il a plein de petits frères et sœurs. Oh là là, le ramassis de clichés. Ah bon, alors excuse-moi, bon, son père est pilote d'Airbus, sa maman fait des massages ayurvédiques. Tous ses frères et sœurs ont des masters en sciences cognitives. Là, c'est plus des clichés, c'est du mépris. C'est pas du mépris de dire que je préfère le tango. Le tango. Ah, Malik, voilà, c'est ma femme. Bonjour, Bonjour. bienvenue à la maison. Ça va la chambre? Ça va. Ah, alors c'est vous, Alice Widerstein, c'est ça? Comment ça? Bah, c'est marqué sur la porte, Michel Fauvette, Alice Widerstein. Oui, elle a gardé son nom de jeune fille. Alsacien, c'est un nom alsacien. Oui, c'est comme le Riesling, la Flamme-Cuche, le Widerstein, c'est un gâteau. Alors, vous avez fait bon voyage? Oui. Vous étiez déjà venu en France? Oui. Et dans le coin? Non. Oh, alors vous allez voir, c'est une petite ville typique. En saison, c'est très touristique. Il y a le port de Plaisance, bien sûr, mais on a aussi un tumulus mégalithique et une église du XIIIe siècle. Mais sinon, le tumulus, c'est très bien. Alors, attention, parce qu'il y a des poules dans la cuisine. Des poules, ce sont des choses qui arrivent. Je les ai libérées, elles étaient torturées dans leur Guantanamo. Vous avez pensé à appeler vos parents pour leur dire que vous étiez bien arrivés? Oui. Non, mes parents, ils ne s'inquiètent pas pour moi. Ah bon? Ouais. Et qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Mes parents? Oui. Mon père, il est couvreur et ma mère, elle fait des ménages. Tu vois, c'est intéressant. Parce que j'ai lu justement quelque chose à ce sujet. Je travaille dans une maison d'édition culinaire et Alice... Je m'occupe d'une brocante.
Oui, avec sa copine Armelle, elles ont une brocante, ça marche très bien. Elles ont vendu un tire-bouchon la semaine dernière. Ça va, Michel, hein, on est hors saison. Alors avant, on avait des trucs bien là, hein, mais elle a tout bazardé pour mettre ses... Bah, je pense que les objets inanimés ont une âme, ce qui n'est pas le cas de tous les êtres humains. Là, ça, c'est des années 70. On l'a gardé pour nous. Il était cassé, je l'ai réparé. C'est un gars rouge, il paraît que ça vaut 3000 balles sur le marché, moi. Enfin, Vous avez une box? oui, c'est pour le cinéma surtout. Alice est une cinéphile tendance drame psychologique. Moi, je ne suis pas contre un petit blockbuster de temps en temps. Michel. L'éternelle dichotomie entre les hommes et les femmes. Maintenant, quelle est la part de nature, la part de culture Michel, je crois qu'il veut se connecter. Ah oui. Oui. Je pourrais avoir le code? Ah oui. Évidemment, se connecter, il faut se connecter, forcément. Et votre portable aussi? Pour? S'il faut vous appeler, si vous êtes dehors... Oh, c'est pas la peine. Michel ne sort jamais, c'est un meuble. Je vais finir par le vendre. Bon, donne-lui ton numéro, toi. Moi, j'en ai pas. Mon numéro 06 39 92 73. 02. Le wifi passe bien dans la chambre? Normalement. À plus tard. À plus tard. Voilà, c'est... Ah oui, il est sympa, hein. Un franc déconneur. Le ramadan, c'est le ramadan et... Eh bien, vivement qui bouffe. Oh, mais aussi l'attitude bédouine, là, quelque part. L'attitude bédouine. Oui, rester comme ça, grave, sérieux, pénétré, il y a une sorte de... Machisme. Non, de grandeur, de fierté. Omar Sharif dans Laurence d'Arabie. En tout cas, ça lui a pas échappé que je suis juive. Alsacienne. Tu es alsacienne. Et toi, ta maison d'édition philosophique, pourquoi c'est devenu culinaire? Philosophique, non, c'est des libres penseurs, des essayistes. Bon, ça s'appelle les philophiles quand même. T'avais peur de quoi? Mais de rien, j'avais peur de rien. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, franchement. En tout cas, moi, il me rassure pas ton bédouin. Attention, ne glisse pas sur une pente xénophobe. Hein. Je peux dire que je le sens pas, c'est lui que je ne sens pas sa communauté ethnologique. Heureusement qu'il ferme sa porte. Hein. Alors, on peut plus dire d'un arabe ou d'un chinois qu'il est antipathique ou con ou moche? Un chinois si tu veux. Alors, on peut plus rien dire et rien penser, en fait. Après le siècle des Lumières, le siècle des abat-jours. Oui. C'est la dictature du politiquement correct. Qu'est-ce que tu fais? Alice, tu n'épis pas. Non, enfin... Il est sur Telegram. Il chatte avec des wahhabites. Oh là là, voilà, tout de suite. Maintenant qu'il a notre code, on va avoir des problèmes. En plus, il a mon numéro dans son téléphone, la police va remonter jusqu'à nous, et on va finir dans un centre de dératisation. De d'éradication. Ah, ça suffit, Alice. Il est sur Skype, si ça se trouve, il parle avec sa famille. Mais sa famille, elle s'en fout de lui. Il l'a dit, ils l'ont renié. Sa chérie, il parle avec sa chérie. Il a l'âge des hormones, il a une fiancée, il se manque, voilà, c'est tout. Mais je plaisante, Michel, c'est de l'humour, oh là Oh là. là là, bah il y a des sujets sur lesquels on ne plaisante pas, hein. Je disais pas ça au moment de Charlie Hebdo. Mais ça n'a rien à voir. Mais tu mélanges tout, enfin. Ça y est, c'est le GIGN. Mais c'est ma sœur, j'ai oublié, je lui ai dit de passer pour l'apéro avec Richard. Ah oui, c'est vrai. Marc, on peut leur refiler les poules, ils ont un jardin. Attends, Richard, Quoi? Richard, il vote extrême droite. Mais non, on ne sait pas s'il vote extrême droite, il est juste raciste. On fait quoi? On est mal là. On fait quoi? On a complètement oublié qu'on les invitait, on n'est pas là. Oh oui, qu'est-ce qu'on était en l'air. Ils vont se lasser, hein. Ils partiront au bout d'un moment. Non mais quelle idée de leur dire de venir, hein, vraiment. Mais je pouvais pas savoir, c'était une Italienne normalement, je te rappelle. Vous ouvrez pas? Pas envie. Pas envie, tant pis. C'est la voisine, hein? C'est Madame Boulin, elle est folle. Complètement barrée. Elle s'occupe de la copropriété. Quand on nous tombe dessus, il y en a pour 1 heure. Bavarde.
télémarketing encore, c'est dingue. On n'a besoin de rien. Je sais pas si c'est comme ça à Molenbeek, à Bruxelles. Mais alors ici... Bon, faut que je sorte là. Ah oui, attendez qu'elle s'en aille, Madame Boulin, elle va bien s'en aller. Je pourrais avoir la clé? La clé est d'ici? Oui, de la porte, je vais rentrer tard. Vous fêtez la fin du ramadan? C'est ça. Mais avec qui? Des amis. Des amis? Hmm. Ah, c'est bien ça, des amis. Hein. Mais donc, alors vous ne dînez pas avec nous ce soir? Non. Alice, les clés? Mais pourquoi les miennes? J'en ai besoin, je rentre comment? Mais on a des clés, des doubles quelque part. Non. Mais si, Julien les a laissées. Elles sont où? À Los Angeles, on les a pas, Michel. Mais si, je me rappelle. Tiens, les voilà. Alors, il n'est pas homosexuel. C'est un copain qui lui a offert ça, le truc arc-en-ciel, friandis de choses. Mais vous pouvez l'enlever hein, si vous voulez pas. Enfin, si vous voulez. Pour la chambre. Ah. Elle est partie la voisine? Oui, je vais vérifier par le Judas. Alors, vous vous sentez bien ici? Tant mieux. Nous, on se sent bien. Hein. Enfin, évidemment, hein, parce que si on n'était pas bien, on... Enfin, il y a des gens qui sont pas bien et qui... Mais nous... Sinon, vous connaissez la Thaïlande? La voie est libre. Pour demain au petit déjeuner, vous prendrez quoi? C'est bon, vous inquiétez pas pour moi pour demain. On mettra tout dans votre chambre ce soir. La cuisine appartient aux volailles maintenant. Bonne soirée. Bonsoir. Bon, bah, il dîne pas là. On pourra bouffer les côtes de porc. Michel, les clés, mais tu lui as donné les clés. Bah, oui, c'est normal. L'italienne, je lui redonnais aussi. Tu lui fais confiance, quoi. Pourquoi je lui ferais pas confiance? Parce que c'est un musulman de Bruxelles qui s'enferme dans sa chambre, qui se trimballe avec des billets de 100 balles, qui a des amis ici dans une ville où il n'est jamais venu. Tout ça peut très bien s'expliquer, très bien. Absolument, il n'y a pas de problème. Non, pas de problème. Qu'est-ce que tu fais? Je vais mater. Alice, tu ne vas pas mater. Ah, le camion. Il y a un camion. Il y a quelqu'un dedans. C'est le chauffeur, oui, à l'entrepôt en face. La SDF par terre. Il est toujours, Alice, tu es ridicule. La terrasse du café. Il y a 2 individus non identifiés. Ils sont patibulaires. Ils boivent un coup. Ah, tiens, fais voir. Oh, ils n'ont même pas l'air d'être arabes. Enfin, maghrébins d'origine française. L'inverse, plus. Ben alors, il y a des danseuses de folklore berrichon qui se radicalisent. Des danseuses de folklore berrichon. Le voilà qui sort. Il traverse. Ah, ça, c'est pas normal. Ah, il rejoint les patibulaires. Ils se connaissent, tu vois. C'est ses amis, il l'attendait. Il l'a dit qu'il avait des amis. C'est une bande organisée. Ah, il nous montre. Il montre à ses copains où il habite. Enfin, ça suffit, Alice, on se croirait dans ce Hitchcock, là. Fenêtre sur cour. Eh bien justement, dans Fenêtre sur cour, James Stewart a raison de se méfier. Et Grace Kelly, elle le croit au moins. Je suis pas Grace Kelly, désolé. C'est malin, ils sont partis. On les a perdus maintenant. Non, là. Ils volent une voiture. Ils la volent pas, c'est à eux. Ils l'ont peut-être volée avant de venir. On connaît des tas de gens qui ont des voitures, on les soupçonne pas de les avoir volées. Là, ils s'en vont, ils grillent le feu. Orange, toi, tu attends qu'il soit rouge. C'est peut-être une voiture bélier pour écraser des victimes. Non, mais c'est pas ça, mais qu'est-ce que tu nous fais là, Alice? Tu es complètement parano. Qu'est-ce que tu fais avec le gars rouge? Je le mets dans le placard. T'as éprouvé le besoin de lui dire son prix. C'est n'importe quoi. Mais la salade, veux-tu? Qu'est-ce qu'il va penser s'il voit que c'est parti? Mais je me fous de ce qu'il va penser. Aide-moi. Attention, ces deux-là. Oh, oui. De toute façon, s'il veut le chaud avec ton gars rouge, même dans le placard... Faut qu'on s'arrange pour qu'il y ait toujours quelqu'un ici.
Maintenant que grâce à toi, il peut entrer comme il veut. Non mais, tu as fini d'en faire des caisses, là? C'est toi qui me fais peur, là, je te jure. Tu es effrayante. Je suis effrayé. Mais tu n'as aucun doute sur lui, toi. Sincèrement. Sincèrement? Bon, sincèrement, j'aurais préféré l'italienne qu'on avait commandée. Ah, Parce que j'aime l'Italie, le David de Michel-Ange, plus que le Mannequin Peace. Bon. oui, enfin l'Italie, elle avait un cul et des seins, ton Italie. Mais là, il est là, il faut faire avec. Je pense qu'il gagne à être connu, ce garçon. C'est tout l'intérêt du dialogue, l'ouverture à l'autre, à la culture de l'autre. Relis un peu Claude Lévi-Strauss. Bon alors, tu m'aides? De toute façon, chez les musulmans, voler, ça coûte un bras. Tu sais ce qui est arrivé à celle que Thierry a voulu diter, là, Marie-Odile Vogel, là. Non, qu'est-ce qui est arrivé à Marie-Odile Vogel? Elle était en transit à Jeddah. Elle a piqué un échantillon de parfum, une connerie, hein. Ils l'ont arrêtée, ils ont dit qu'ils allaient lui trancher la main. Sous anesthésie, une frappe chirurgicale. Mais ils l'ont pas fait quand même. Non, ça aurait peut-être dû, remarque, elle écrit très mal. Cela dit, te la rendre la main près dans de la glace pour te la faire recoudre, c'est gentil. Ils sont fous. Quelquefois, ils te tranchent la jambe opposée. Arrête. Mais on tranche pour les dieux depuis le néolithique, même les Gaulois faisaient des sacrifices, et les Aztèques, n'en parlons pas. Oh là là, que Dieu nous garde des religions. Ah oui, alors si Dieu existait, il y a longtemps qu'il aurait envoyé quelqu'un pour mettre de l'ordre dans ce foutoir. Oui, on sait que t'es un athée pratiquant. Et toi, une agnostique par précaution. Je sais que je ne sais pas. Tiens, si on s'en tient à ce qui est concret, mathématiques, la cosmologie. Oh, commence pas à nous bassiner avec ton Stephen Hawking parce que tu as cru y comprendre quelque chose. L'univers s'est créé lui-même à partir de rien, en fonction des lois de la gravitation. Il a eu besoin de personne. Si ça te fait plaisir. Il n'y a pas un mec qui a fait le Big Bang, hein. Mais Dieu n'est pas un mec. Ah mais si, justement, il a fait l'homme à son image. La femme, on ne sait pas, la femme, elle est à l'image de rien. La femme. Peut-être une femme, Dieu, tu sais pas. En tout cas, va pas lui parler de ça, hein, je te connais. Je suis pas complètement stupide, hein. On parle pas de religion avec un... Avec un... Avec un croyant, ça sert à rien. Ah oui, parce que toi, on peut te faire changer d'avis. C'est ça qui est pratique. Mon garouche. Mais qui l'embarque ton garouge, là, on en sera débarrassé. Tu n'es pas sensible à la beauté. Je ne sais pas ce que tu fais avec moi. Un choix intellectuel, probablement. Tu me fatigues, vraiment. Hein? Je vais manger les côtes de porc. Ah! Tu m'as acheté des bulots! Ouais, il a bridgé. Non, ما كان مشكل. Bah, قول الفريق. Ouais. Ah, attends, je peux pas trop parler parce que je viens de rentrer à l'appart là. Ouais. Non, l'ouab ou rihat et des chaussettes. C'est ça. Non, finalement, ça sera avant. Ouais. Bah, sûrement demain soir. Ouais. Non, mais à la berriche. Bah, ça dépend de plein de choses. Oh! Starfall, il m'a fait flipper. Non, c'est une statue, je sais pas, ils l'ont bougé. Ouais, non, je suis chez des yeux là. Ouais, en mode bobo, tout ça, ouais. Tu connais. Bah, la meuf, elle est un peu perchée, ouais. Bah, c'est comme ses poules, elle a des poules dans sa cuisine. En vrai, je te jure. Ma parole. Pour demain? Inch'Allah. Bon, vas-y, on fait comme ça. À demain. Sale bête.
Alice, mon amour. Ça va, tu as bien dormi là? Alors ton gars rouge, il l'a pas pris finalement? Je l'ai entendu rentrer cette nuit. Il avait un complice au téléphone. Hein? Il a dit quoi? Il a dit qu'on est des yeuves, des bobos. Et je suis décrite comme une personne perchée. Ah oui. En plus, j'ai entendu des choses. Du genre? Des choses en arabe. J'ai rien compris. Mais au milieu, il a évoqué des chaussettes. Des chaussettes. Oh, là on tient un truc. Oh. Il a dit aussi que ce serait pour demain soir. Donc ce soir, qu'est-ce que ça peut bien être? Rien, y a rien ce soir, y a jamais rien ici hors saison. C'est resté allumé sous sa porte toute la nuit. Qu'est-ce qu'il pouvait bien faire enfermé là-dedans? À 18h, il y a Marcus Onglebourg. Qui c'est ça, Marcus Onglebourg? Je sais pas. Il vient pour la signature de ses mémoires à la librairie du Vendémo. C'est un présentateur de télé. Oh bah ça va, ça se remplace. C'est pas le moment de faire ton sarcasme. Je vais le prévenir. Qu'est-ce que... Non, ça va pas, on va te prendre pour une folle. Je ne suis pas folle, je suis perchée. Mais il y a juste des soupçons, il y a juste un locataire qui rien, on ne sait pas. Bon, je vais me changer. Toi, pendant ce temps-là, tu donnes à manger aux poules. Ah non, Alice, je ne donne pas à manger aux poules. Alice, mais c'est pas vrai, enfin. Juste peut-être en préambule, est-ce que, parce qu'on dit est-ce qu'on peut vaincre, mais est-ce que la menace est toujours là, mais la menace d'attentats tels que ceux qu'on a malheureusement vécu. Oui, malheureusement, le terrorisme est protéiforme depuis maintenant plusieurs années, nous le savons, c'est-à-dire depuis une trentaine d'années, le terrorisme islamiste peut prendre différentes formes. Il a frappé en terre, en mer, en l'air, il a frappé de façon, je dirais, en menace exogène, en menace endogène, il a frappé en étant, je dirais, sur des process élaborés de groupes comme sur des actions individuelles portées par des gens qui étaient totalement endoctrinés à la sauce salafiste djihadiste. Moi, ce qui m'a fait... Bonjour Malik, ça va, bien dormi? Ça va, ouais. La statue, là, vous l'avez bougée? Oh, c'est parce qu'on n'est pas encore fixé sur l'endroit définitif. Ouais. Parce que j'ai failli me la manger, moi, cette nuit. Ah, oh, désolé. Sinon, c'était sympa cette petite soirée hier. Ça va. Et c'est marrant que vous ayez des amis juste ici. Je veux dire, ça tombe bien. Ouais. C'est des stagiaires en informatique. Ah, C'est parce qu'on était dans le même train, c'est pour ça. je savais pas qu'il y avait une société d'informatique ici. Ça s'appelle comment? Clubitech. Clubitech, ah. Et ça se trouve où ça déjà, Clubitech? Pas très loin. Ah. Et donc là, vous y allez à un premier rendez-vous avec vos employeurs. Pas de cravate, tout ça. Le genre décontracte, start-up. C'est ça, ouais. Justement, alors pour ce soir, je me demandais, le poisson c'est halal ou pas? Je serai pas là ce soir. Ah, vous revoyez vos amis stagiaires? Oui, d'ailleurs j'y vais, j'ai un rendez-vous. Je rentrerai pas tard, j'aurai du tape dans la chambre. Dans la chambre, oui. Comme ça, vous serez tranquille pour la prière. Pour la prière? Bah oui, je veux dire que dans les bureaux, c'est pas toujours possible. Hein. Bah, enfin, vous pratiquez la prière. Et vous? Oh non, pas beaucoup. Je crois en Dieu, hein, évidemment. Sinon... Mais... bon, c'est vrai que le dogme en lui-même... Le dogme? La pratique, je veux dire, à certains égards, je dubite. Quoi? Je suis dubitatif. Si on y réfléchit bien, ça devient même aporétique, vous voyez. Non. Toutes ces prescriptions-là, fais pas ci, fais pas ça, dans les différentes versions successives, qui les a écrites? Les hommes, Dieu, les hommes. Dans la Bible, hein, bien sûr, je parle de la Bible. Hein. Ah.
pas du Mahabharata. Tiens, par exemple, louons le Seigneur, chez les chrétiens. Est-ce la parole de Dieu? Ah, ce serait un peu narcissique quand même, non? Louez-moi. Non, ce sont les hommes qui disent ça, quand même. Qu'il faut adorer Dieu sous peine de mort. Chez les chrétiens. Non, chez les Grecs. Et Socrate, il a préféré boire la ciguë. Mais au fond, Zeus, qu'est-ce qu'il en avait à foutre que Socrate l'adore? Non, tout ça, c'est quoi? Ce sont des manipulations de prélats qui veulent quoi? Le pouvoir, gagner des parts de marché. Dieu n'a rien demandé, lui. Enfin, je ne crois pas. D'ailleurs, tiens, dans la sourate de Jonas, il est écrit « Est-ce à toi de contraindre les hommes à devenir croyants ?» Hein? Pourquoi vous me dites tout ça, monsieur Fauvette? Comme ça, pour le plaisir de l'échange, de la conversation. Ça vous intéresse, le Coran? Oui, je l'ai relu un peu cette nuit. Cette nuit. Et pourquoi? Curiosité intellectuelle. S'il y avait eu cette italienne, j'aurais relu Dante, sûrement. Et il y a moi, alors vous lisez le Coran? Oui. Hmm. Mais c'est passionnant, hein, vraiment. On retrouve des choses de la Bible, Abraham, les 10 commandements. Tiens, par exemple, sauf en droit, n'attentez pas à la vie d'autrui que Dieu a rendu sacré. C'est tu ne tueras point. C'est peut-être juste le sauf en droit qui est peut-être un petit peu équivoque. On n'a pas le droit, sauf si on a le droit. C'est passionnant. Là. Magnifique. Il y a aussi la compassion. Allah le tout miséricordieux. Tiens, d'ailleurs, quand le prophète est allé prêcher à Taïf, il a été rejeté. Alors l'ange Gabriel lui a proposé d'anéantir la cité, mais Mohammed a demandé à Dieu de pardonner aux habitants de la cité. Dans la 11e sourate, ça parle d'un autre prophète. Il s'appelait Houd. Il allait dire au peuple d'Ad qu'il ne fallait plus adorer les idoles. Ils n'ont pas obéi, et alors toute la ville a été massacrée. Ah bon? Ouais. Mais vous savez ce qu'on dit? Que c'est pas Houd, c'est pas Allah. C'est à cause des hommes qui habitaient Ad. C'est eux qui sont responsables de leur mort. Parce qu'ils n'avaient pas la foi. Faut que j'y aille. Mais quel con, c'est pas vrai, pourquoi j'ai dit ça? On parle pas de religion avec un musulman. Je sais pas ce qui m'a pris, là, mais c'est de la folie. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui est pas vrai? Rien. Il y a un problème? Oh non, il y a pas un problème, il y a pas de problème, tout va bien. C'est quoi ce pantalon là? T'en mets jamais, t'as horreur de ça? Parce que mes jambes, Quoi tes jambes? c'est des objets de désir, ça se couvre. Il vaut mieux être prudent. C'est interdit par le Coran, l'alcool. Oui, je sais, oui. Ah bah ça aussi c'est interdit, regarde, elles sont à poil, oh Ah là. merde, c'est vrai. Et ton Bouddha là, c'est une idole. Ton marteau-piqueur, les idoles. Ah non, hein, pas mon Bouddha. Et ça là, la musique là, Wolfgang, Monteverdi, Aposta, au feu tout ça. Chut, Michel, arrête. Mais il est pas là, il n'entend pas, il est parti à sa boîte là, à Clubitech. Mais il va rentrer pour bosser dans sa chambre. Dans sa chambre. Ouais, c'est bizarre ça, mais il reçoit ce soir, il a rendez-vous avec ses copains. Tu vois, c'est pour ce soir, tu veux jamais me croire. Oui, et c'est comme ça que le peuple de Had fut massacré. Parce qu'il n'avait pas la foi. Ça y est, on est surveillé. Il est au-dessus, il vient par là. Tu vas me dire que c'est un sauvetage en mer? Ah non, moi je ne dis plus rien, Vas-y, va voir ce qui se passe. Alors,
terre avec son bruit. C'est la police? Je sais pas. Ah, c'est la police. Non, bah, non, il s'éloigne, c'est pas pour ici. Mais alors, on devient complètement fou là, complètement. Il y a quelque chose qui est pas normal. Toi, tu restes là, tu fais le guet. Mais le gay pourquoi? Je vais fouiller ses affaires. Ah non, tu fais pas ça, c'est de la folie. On Non. va se donner un signal. S'il y a un problème, tu siffles. Ça, là, c'est un cauchemar. Tout ça, c'est oh, ah, c'est un cauchemar. Tout ça. La donna è mobile, qual più mal vento, la li la li la On n'est pas là. C'est qui, c'est pourquoi? Il appelle Coran. Il en a pas besoin, il le connaît. Qu'est-ce que t'en sais? Ce que j'en sais, oh rien, je sais pas. Bon, pas de calage sous le paddock. J'ai trouvé ça, c'est pour quoi faire? Tiens, c'est pour faire des photos, je suppose. Des repérages de la librairie pour tout à l'heure. La librairie. On pourrait voir ce qu'il a pris comme photo. Ah non, laisse, arrête, touche pas ça. Mais comment ça marche? Mais je C'est sais plein pas, de boutons. je sais pas comment ça marche. Si Julien était là. Ah oui, bah si Julien était là, l'autre il serait pas là. C'est sûr. Quoi? Je crois que j'ai fait une photo de toi. Quoi? Moi? Ah non, non, c'est pas... Arrête, lâche, donne, laissez-moi, enfin. Oh ben ça va, j'ai pas fait exprès, hein. Voilà, c'est plein de boutons. Mais c'est même pas allumé. Bon, ben j'ai cru. Oh là là, est-ce que t'es crispé? C'est ça, je suis crispé. Tu devrais être content pour une fois qu'il se passe quelque chose dans la vie. C'est quoi ça? Ça? Bah tiens, c'était sous la porte, on l'a glissé, ça a sonné. J'ai chanté Rigoletto, t'as rien entendu? Mais si, j'ai entendu. Qu'est-ce qui t'a pris? Bah c'était le signal que tu m'as demandé. Mais de siffler, pas de chanter Rigoletto. Oh. Comment tu veux que je comprenne? C'était où ça? Sur le bureau devant la fenêtre. Et suis-le, les empreintes. Ah, pas mal, elle s'est surpassée, la grognasse. C'est la voisine, Madame Boulin. Tu sais ce qu'elle écrit? Les locations de courte durée sont interdites par le conseil syndical duquel je représente l'autorité. Duquel je représente l'autorité. Pas question que... Mais qu'est-ce que tu alors fais? ça, je ne lui laisse certainement pas. Ça, c'est moi qui l'ai acheté à Julien. Non mais t'entends ce qu'elle écrit, la folle? Vous accueillez actuellement un étranger dont les mœurs sont incompatibles avec le règlement de copropriété. Vous êtes prié de mettre rapidement bon ordre à son départ dans les plus brefs délais. Dans l'inverse, vous serez condamné, signalé à la mairie pour une amende de 25 000 €. Oh. PS, les poules de compagnie sont également interdites. Mais qu'est-ce qu'elle a contre mes poules? Les poules. Alors je sais pas où notre pays va, mais il y va. L'islam n'est pas compatible avec notre copropriété, il n'est pas compatible avec la République. L'islam n'est compatible qu'avec l'islam. En tout cas, maintenant, on a un motif pour lui dire de partir à ton fichier S. On lui rend ses bifetons et... 25 000 balles. Mais on a parfaitement le droit si c'est chez nous pendant une semaine. C'est sans fondement. Oui, mais ça, les fondements français, il les connaît pas, lui, il est belge. On lui dit que ça dérange la loi de l'escalier et qu'on veut pas avoir d'ennui. Ouais. Et on le renvoie à Fun Travels. Il faut qu'il soit parti avant ce soir, hein. On sera innocentés. C'est ça, Fun Travels. Ah, c'est Fun Travels. C'est super Fun Travels. Regarde comme on est fun, là. On est super fun. Youpi. Tu vois? Michel, tu as pété un joint de culasse. Oh, mais non, pas du tout. Regarde, tout va bien. Tout va très très bien. Depuis que ton fils est parti à Los Angeles faire de la mode à la con avec sa bande de pédés branchés. Mais il est pas pédé, il est bi. J'emmerde Los Angeles. Je chie sur le Golden Gate. Mais tu peux pas faire ça. En plus, le Golden Gate, c'est à San Francisco. M'en fous. Mais qu'est-ce que t'as? Tu sais qui c'est Malik dans le Coran? Non. C'est lui qui commande la garde de l'enfer. La garde de l'enfer? On a été gentil avec lui, on l'a accueilli chez nous. Tu sais combien de fois il y a le verbe tuer dans le Coran? Non. 426 fois. 426. Ouh, ça fait beaucoup de fois.
c'est carrément tuez-vous les uns les autres. Tiens, tuez-les donc. Telle est la rétribution des mécréants. Non, mais on n'était même pas nés. C'est de la haine médiévale, c'est plus bon. Et là, ce sont des maudits. Où qu'on les trouve, ils seront pris et tués impitoyablement. Non, mais c'est des métaphores. Dans l'Ancien Testament aussi, c'est plein de trucs violents. Ça dépend comment ça s'interprète. Sourate 47.4. Lorsque vous rencontrez ceux qui ont mécru, frappez-en les coups. T'interprètes ça comment? C'est compatible avec la laïcité, faut arrêter la bien-pensance. Michel, tu n'es plus politiquement correct. Selon un hadith, ils doivent habiter en terre musulmane. Pourquoi qu'ils y vont pas en leur terre musulmane? Tu sais que t'es complètement murgé. Eh ben, je vais te le dire, moi. C'est parce qu'ils préfèrent rester ici, financés par le Qatar. Et nous, on va disparaître, et la terre musulmane, ce sera ici, et ce sera partout. Michel, je suis désolée, mais là, tu es en plein nationalisme décomplexé. Je me sens pas bien. Ah non! Oh, Michel, pas sur mes poules! Malik, oh je suis bête, vous ne serrez pas la main aux femmes. J'ai fait du thé à la menthe. Ça vous dit? Enfin c'est une infusion en sachet mais j'ai mis du sucre. Il est pas là, votre mari? Non, il est allé prendre l'air, il était un peu barbouillé. Vous n'avez pas le droit d'être seul avec moi. Je peux être avec vous et je peux vous serrer la main. En France, il n'y a pas la charia. De toute façon, musulman dans un pays, il doit faire comme les gens du pays, c'est le contrat. Sinon, chez lui, dans sa maison, bah, il fait comme il veut. Super alors, super. Ouais, super, Madame Widerstein. Vous pouvez m'appeler Alice, hein. On est presque des colocs en confiance, quoi. Alors, tu te sens bien ici? Ça se passe bien? Je peux vous dire tu, c'est plus chaleureux. Vous vous sentez bien? Tranquille. Et vous, ça va? Ouf, depuis que mon fils, Julien, depuis qu'il a exporté ses talents aux États-Unis, le bout du couloir est devenu vide, un peu comme notre vie. Bon, c'est comme ça, hein, on est jeune, on a des enfants, et puis ils partent, et puis on se rend compte qu'on n'est plus jeune du tout, et c'est le début du grand rien, de la grande inutilité. Ah, mais pourquoi je dis ça, moi? Enfin, c'est Michel qui a eu cette idée de faire venir des étudiants en dépit des législations. Vous êtes une femme intelligente, Madame Widerstein. Vous êtes cultivée. Je peux vous poser une question? Ben oui. C'est quoi ce malaise avec moi? Quel malaise? Vous êtes pas nerveuse, là? Non, oui, je sais pas. C'est depuis le début. Quand votre mari il a ouvert la porte et il a vu que j'étais pas italienne. Ah bon? Vous êtes trop bizarres tous les deux. Non. Tout à l'heure, comment il m'a pris la tête avec le Coran, là? Ah, d'accord. Franchement, ça m'a un peu vénère. Non, mais il pense pas ce qu'il dit, hein. D'ailleurs, il dit n'importe quoi. Non, mais moi, il vient chez moi, je vais pas lui parler de Jésus. Bah, non, évidemment. Quelque chose qui est pas normal avec vous. Bah, c'est peut-être juste qu'on est peut-être un peu maladroit. Bah, alors, il y a beaucoup de gens qui sont maladroits. Comment ça? Bah, c'est la méfiance. Vous savez, avec nous, les musulmans, Ah bon? c'est dans le regard. Des fois, les gens dans la rue ils nous évitent. Il y a un homme, une fois, dans l'ascenseur, il a même pas voulu monter avec moi. Oh, ça ne m'étonne pas, hein. Nous, on a une voisine, Madame... Le Moulin, regard, qui- Madame Widerstein. Des fois, le regard, c'est du poison. Les femmes qui portent le voile. Vous savez pas comment les gens ils se retournent. Il y en a qui leur manquent de respect, qui leur crachent dessus. Comment vous croyez qu'elles vivent ça? D'ailleurs, vous en pensez quoi, vous, du voile? Ça dérange qu'on s'habille comme on veut?
Non. Mais c'est vrai que ça devient compliqué le voile. Hein. Si elles le mettent, c'est mal vu. Si elles l'enlèvent, c'est mal vu. Ça veut dire quoi, islamophobie? Ben, Dans islamophobie, il y a islam et il y a peur. Tout ça, là, c'est à cause de la peur. Dans les journaux, partout, à la télé, tout le temps, ils en rajoutent. Vous savez pourquoi? parce que ça fait vendre. Parce que ça arrange beaucoup de monde. Et vous croyez pas que ça nous agresse, nous? D'entendre ça tout le temps sur nous, sur notre religion? Si, j'imagine. Mais nous aussi, on peut se faire tirer dessus. Ou se retrouver sous un camion. Ceux qui font ça, ils regardent pas. Ils n'ont rien compris. Un musulman, il doit pas tuer. Tuer un homme, c'est comme si on tuait tous les hommes. Alors c'est pareil pour nous. Nous, on a peur d'eux et vous, vous avez peur de nous. On fait comment? J'y avais pas pensé. Est-ce que je vous fais peur, Madame Widerstein? Ah, moi, non. Bah, ça serait bien de le dire. Hein. Parce que vous savez, pour nous, l'hypocrisie, c'est nifek. C'est un grand péché. Moi, par exemple, je vous dis que votre sculpture, là, bah, c'est de la merde. Sans vous offenser, bien sûr. Hein. Vous avez le droit. Et je peux vous dire aussi ce que je pense sur sauver des poules, au lieu d'aider les mendiants. Dans la rue, là en face, il y a une femme, elle est SDF, pourquoi vous l'aidez pas? Elle vaut moins qu'une poule, c'est ça? Non. Alors la vérité, Madame Widerstein, est-ce que je vous fais peur? Oui. Ah voilà, Mais vous voyez comme vous voulez. c'est parce qu'on se connaît pas bien, c'est pour ça. Ah, vous avez peur parce qu'on se connaît pas bien. Et quand vous voyez un japonais, vous le connaissez pas, vous avez peur? Les Japonais ne sont plus en guerre depuis 1945. C'est la guerre entre nous. Mais non, pas entre nous, Malik, pas entre nous, c'est pas ce que je voulais dire. Il y en a des sourates de guerre, c'est vrai. Mais de base, c'était défensif et c'était il y a longtemps. Ça, c'est le petit djihad. Le grand djihad, c'est la guerre qu'il faut faire à l'intérieur de nous pour être meilleur. Nous, on n'est pas en guerre contre les gens. Hein. Le Coran, il dit, si Dieu l'avait voulu, il vous aurait créé pareil. Mais il veut vous éprouver par le don de la diversité. Je connais bien le Coran. Ça vous fait peur, ça aussi? Je suis musulman et je vais à la mosquée. Vous aussi, vous croyez qu'islam, ça veut dire islamisme? Mais non, évidemment. C'est un livre de paix. C'est pas moi qui l'a dit, c'est votre pape François. Pardon. Malik, je suis désolée. Il n'y a pas de mal, Madame Widerstein. Pardon. Allô? Oui, attends, je vais voir. Michel, où t'étais passé? Ça va mieux? Non, ça ne va pas mieux, non. Je fais du thé à la menthe si tu veux. Ah, j'aurais dû ramener des loukoums. Michel, tu crois qu'on est islamophobe? Islamophobe. Mais non, ça c'est un terme qui a été inventé par les mollahs. C'est un phare qu'on a dans la gueule, ça nous empêche de voir ce qu'ils font autour. Vous êtes islamophobe. Alors, islamo-craintif, c'est un peu moins... Islamocraintif. Tu sais, avec Malik, on a discuté. Il m'a remise à ma place. Faut que je lui demande comment il fait. On s'est complètement trompé sur lui. On a dérapé dans le préjugé. Ah, j'ai honte. Mais de quoi? C'est de la légitime défiance. Je nous trouve poisseux. La bonne vieille culpabilité judéo-chrétienne et colonialiste, ça marche. Ça fait partie du complot. Mais quel complot, arrête. Tu connais l'effet Olson? Tu as une minorité organisée à l'intérieur d'une majorité apathique, où chacun s'en remet à l'autre, qui s'en remet à l'autre, la délégation de la lâcheté, et au final, le loup dans la bergerie. Mais Malik n'a rien à voir avec ça. Tu délires complètement. Ils ont des agents dormants. Mais c'est pas un agent dormant. En plus, la nuit, il dort même pas. Ils se fondent dans la foule.
Ils ont des consignes pour ça. T'entends ce qu'ils racontent les interviewés? Oh, mais il avait l'air si gentil, si comme tout le monde. Mais je te dis qu'on s'est trompé, t'es borné, c'est pas vrai. Il a été sincère avec moi. Tu sais, il parle quand il veut. Il suffit de le mettre en confiance. Ah oui, alors c'est toi qui l'as mis en confiance. Il m'a ouvert son cœur et je peux te dire qu'on n'était pas dedans. D'accord, il est malin. Tu t'es méfié de lui dès le début. En tout cas, c'est ce qu'il a senti. Faire des coupables des victimes et des victimes des coupables. Bon, c'est ça. Continue de brasser ton remugle. Si ça t'intéresse d'avoir un ulcère, moi ça va, j'ai compris des choses. Ah oui, bah explique-moi. C'est une contagion médiatique, Ah oui. anxiogène, qui prolifère dans la bêtise ordinaire, celle qu'on a tout au fond là et qui ne manque qu'à remonter. Mais la faute à qui? Qui c'est qui nous tue? Tu peux pas reprocher aux gens d'avoir peur. Si, parce que la peur, c'est la haine. Oui, oui. Bon, pense ce que tu veux. Moi, j'ai décidé d'être en paix avec mes frères humains. Eh ben ton frère Zumain, quand je suis sorti tout à l'heure pour prendre l'air, il était planqué dans le café en face avec son équipe de stagiaires, soi-disant. Il y en a un qui a 50 balais. Et alors, ça ne nous regarde pas. Ça ne m'intéresse pas. Quand il est sorti, il m'a dit qu'il avait rendez-vous à Clubitech. Tu parles, il y va pas beaucoup à son Clubitech. Alors je me suis installé sur le café, devant le café là, sur le banc, comme ça. T'as pas fait ça, c'est complètement débile. Non mais t'es vraiment... Bon, il faisait quoi? Ils sont 6 maintenant, que des hommes. Ils sont là, ils plaisantent pas, ils parlent à voix basse, ils se taisent quand quelqu'un approche. Il travaille. Des informaticiens sans ordinateur. Bah, oh, je sais pas. Eh ben justement, il faut qu'on sache. On a une responsabilité là-dedans, une grosse responsabilité. Oh là là. Clubitech, on va vérifier. Mais vérifier quoi? Si ça se trouve, il n'y a pas plus de Clubitech que de beurre en broche, il a tout inventé. Mais non. Ça existe. Ah, tu vois? Matériel informatique, logiciel et services informatiques. Allô, bonjour, c'est le secrétariat de la Clubitech une fois. Léopold van der Leut, vous allez savoir me renseigner. Je vous appelle de Belgique pour savoir comment ça se passe avec le nouveau stagiaire de Bruxelles que vous avez. Il s'appelle Malik Shraibi. Oui, oui, oui. Ah oui. Ah oui. Oui, oui. Oui, oui, quoi? Ah bon, bah alors, excusez-moi, mademoiselle, c'est une erreur, hein. La bonne journée. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est juste une boutique. Ils ne prennent pas de stagiaires, ils n'en ont jamais pris. Ah, je comprends plus rien. Il nous a menti, Alice. Mais c'est pas possible. Attention, Michel. Ah non, c'est des gamins avec des pétards, les cons. Faut que je sorte. Une réunion imprévue à Clubitech. Ouais, c'est ça, oui. Oh, votre rendez-vous tout à l'heure, ça s'est bien passé. Les locaux, c'est comment? C'est des open space? C'est ça, exactement. Le petit salopard. Il m'a blousé. En plus, il me donne des leçons de vérité. J'y ai cru, hein. Mais j'y ai cru. Vous êtes une femme intelligente, Madame Widerstein. Complètement conne, oui. Il n'est pas là pour son stage. On ne sait pas pourquoi il est là. Pourquoi ils sont là. Si, pour buter Marcus Onglebourg. On s'en fout de ton Marcus machin, c'est pas ça, c'est pas ça. Il était pressé, il se passe quelque chose. Si ça se trouve, c'est pour maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Faut téléphoner aux flics. Ah, il y a 5 minutes, c'était ton frère Zumain, maintenant tu veux le dénoncer. Ah, non, 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 mais moi je dénonce personne. Hein. Mais toi, tu peux appeler si tu veux. Admettons. Je le fais. C'est des types dangereux. Ils sont arrêtés. Je suis un héros. Je passe dans toutes les émissions. Julien sera fier de son père. Et moi alors? J'écrirai un bouquin, ça se vendra très bien. On va avoir du monde à la boutique. On va tout vendre. C'est raisonnablement immoral. Mais après, Quoi? il faudra vivre avec cette menace. Mais quelle menace? Mais des représailles, comme Salman Rushdie, se faire zigouiller à n'importe quel moment chez le coiffeur. Ah non, 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 non. Moi, je meurs pas chez le coiffeur. On n'a qu'à pas s'en mêler, c'est tout. Oui,
C'est ce que ferait n'importe quel Français normalement autruche. Voilà. Bon. Mais du coup, Quoi? on va dire qu'on était complices, comme le logeur de Saint-Denis. Ah, on va être la risée nationale, on va faire des sketchs sur nous à la télé. On va nous arrêter, il y aura une instruction. Nous arrêter? Avec la surcharge dans les tribunaux, ça va prendre des mois, des années. Julien, qu'est-ce qu'il va penser? Allô, Julien? C'est lui, tu me le passeras. Oui, d'accord. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est Armel. Ah, c'est pas vrai. Oui, ça va. Je leur ai donné des épluchures bio. Alice, c'est pas le moment, tu le rappelleras depuis la prison. Oui, écoute, c'est pas le moment, je te rappellerai de la prison. Michel, je veux pas mourir chez le coiffeur, je veux pas aller en prison, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Oh, on se barre! Mais oui, on les laisse se démerder. Oui. On reviendra après. On va à Los Angeles, on va faire une surprise à Julien. Voilà, Los Angeles, c'est la Fashion Week, faut y aller. Oui, allez, vas-y, sors les valises. Non, attends, pas les valises, ils sont en bas, en face, ils vont nous voir passer. Ah, chantasse de merderie. On va sortir avec un panier comme si on allait faire des courses, l'air de rien. Il y a le panier chez les volailles, vas-y. Moi, faut que je retrouve les passeports. Alors, on part comme ça, les passeports dans le panier, Oui. sans fringues. Des fringues, on en rachètera ailleurs. Oui, de toute façon, j'ai rien à me mettre. Ils sont les passeports, normalement ils sont encore bons. Michel, viens voir. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Elles ont fait un œuf. Allez, c'est pas vrai. C'est drôle, hein, on met des carottes et ça fait un œuf. Mais on s'en fout, c'est pas le moment, on part là. Ah oui. Ah, pour les poules, il faudra dire à Armel de s'en occuper. Non, les cons. Quoi? Il faut un visa pour les États-Unis. Oui, un espace, ça s'appelle, on avait fait ça avec Julien sur Internet. Il faut s'y prendre à l'avance. Bon, on verra bien ce qu'on trouve comme avion. Allez. Oui, allez. Bon. Alors, je prends ça, et ça, Un petit en frais tout de même. un gilet pour le soir. Mais attention. Oh, prends mes granions de lithium. Oh. Stop, hein, ça va se voir là. Ouais. Ça me rappelle le coup de tête quand on avait 25 ans. Tu te souviens, la Sardaigne? T'étais romantique. Tous les jours, tu m'écrivais. Oui, mais on n'a pas le temps là, vite. C'est ça. On avait raison. Oh non. On aurait dû le dire avant. On est mal. Appelle, c'est peut-être pas trop tard. Mais on n'a rien fait, non? Non, on n'a rien fait. On se rend les bras en l'air? On attend. Tu crois qu'ils vont nous casser la gueule? Oh non. Tu crois qu'ils vont nous taper sur la tête avec des annuaires? Tu leur diras hein, que j'ai des migraines. Ça va aller. Ils vont nous séparer. Je veux pas qu'ils nous séparent. Qu'est-ce qu'on va faire sans nous? Je t'aime. Mais moi aussi, je t'aime. Mais avec qui je vais polémiquer toute la journée en prison? Je vais me faire chier. On prendra un avocat. Mais Malik, il va peut-être rien dire pour nous. Il était plutôt sympa avec moi tout à l'heure. Ça y est, ils sont là. Oh non, Michel. C'est Malik. Ils l'ont arrêté dans l'escalier. C'est Madame Boulin qui va avoir des trucs à raconter. Ça y est, ils l'embarquent. Pauvre Malik. Pauvre Malik. Et ils sont partis. Tu crois que c'est fini? Ils vont rien nous faire? Ils vont revenir. Il faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'on va raconter. Qu'est-ce qu'on va raconter? Rien, on n'avait rien compris. Oh oui, alors, hein, qu'est-ce qu'on est crédule. Ah, complètement. On est sciés, incroyable. Ah, mais alors, mais moi je tombe des nues. Ah oui, Malik, comment imaginer? mais il avait l'air si gentil, si comme tout le monde. Oh non, alors, hein, j'aurais jamais cru. Ça y est, ils sont là. Cette fois. Tu préfères qu'ils enfoncent la porte? Alice, ne sois pas ridicule. On a dit qu'on était au courant de rien. Essaie d'avoir l'air naturel. Naturel.
Oui? Ça va? Ne vous inquiétez pas, hein, c'est fini. Vous êtes de... Vous êtes de la police? Non, des douanes. On a fait un flag, on l'a serré dans l'escalier l'autre. Ouais, je suis pas étudiant. C'était une opération, on m'a inscrit chez vous, c'était pour la chambre. Mais pourquoi ici? Bah, pour planquer. J'avais les fenêtres en face pour les photos et ça fait des preuves. Pour les bureaux d'entrepôt là. L'entrepôt? Oui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Bah, c'est des contrefaçons. Ça vient du port autonome. C'était stocké là et c'était dispatché après. Il y avait des tonnes de trucs chinois. Des parfums, des jouets, des chaussettes. Oui, les chaussettes! Ah d'accord, c'est un flic. C'était un flic. Mais il fait quoi, là? Mais je sais pas. On attendait le bon moment pour les attraper tous. On a eu l'occasion là. Bon, ben voilà, hein, c'est terminé pour moi. Ah oui, tenez, je vous rends ça. Hop, terminé. Bon ben, je vais remplir mon rapport et puis après je remonte sur Paris. Paris? Oui, enfin en vrai, je suis de Bervilliers. Ah, Oui. Bon. Bah salut. Hein. Ah, oui, en fait. Merci pour l'hospitalité. Allez. Salam alaikum. en même temps, ça aurait pu. Oui, ça aurait pu.